Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors ici vous allez découvrir une sélection de montres mécaniques, alors automatiques ou à remontage manuel. Donc c'est une sélection, évidemment, je peux pas citer toutes les montres ici, ce serait une vidéo beaucoup trop longue et je pense même pas que ce soit faisable. Pour information, je n'ai aucun intérêt à parler plus d'une marque que d'une autre, j'ai pas d'action chez les montres, je ne suis pas rémunéré par les marques pour en dire du bien. Ici vraiment l'intérêt c'est simplement de vous faire découvrir des montres qui sont très sympas, je trouve. C'est une vidéo que j'ai déjà fait il y a quelques temps maintenant, qui avait très bien fonctionné, qui vous a beaucoup plu. J'ai pris en compte vos retours, j'ai intégré quelques montres que vous m'avez proposé d'intégrer pour la prochaine version, donc celle-ci. J'espère que ça vous plaira. Les prix que je vais vous annoncer ici, ce sont des prix évidemment qui sont valables au moment du tournage. Alors je ne peux pas garantir que si vous regardez cette vidéo dans 1 an, 2 ans, ou même juste dans une semaine déjà, les prix seront toujours les mêmes évidemment. Alors merci d'en tenir compte, ne me dites pas en commentaire après que les prix ne sont plus les bons, je sais très bien, je peux pas la mettre à jour tous les jours, c'est évident. Donc voilà, soyez un petit peu indulgents, et je vous souhaite une très bonne vidéo. J'ai décidé de séparer les montres en 3 catégories, entre guillemets, différentes. Alors, on va commencer par des montres qui sont de très bonnes classiques intemporelles. Donc, ce ne sont pas des montres qui ont forcément, je veux dire, ce petit quelque chose qui font qu'elles sont particulièrement uniques. Mais voilà, ce sont de très bonnes montres qui est intéressant de posséder et qui peuvent être très facilement conseillées aussi à quelqu'un qui cherche une montre mécanique. Alors, évidemment, je ne pouvais pas faire une sélection de bonnes montres sans parler de la marque Seiko. Seiko, c'est un mythe, c'est une marque qui est très très populaire, que l'on trouve assez facilement sur beaucoup de sites de e-commerce et même pas mal de boutiques maintenant. Ici, moi, je vous propose de découvrir la nouvelle collection Seiko 5. Donc, c'est une des collections les plus connues de chez Seiko. C'est aussi la plus accessible. Alors, avant, c'était des montres qui étaient à prix très accessible, qu'on pouvait trouver assez facilement sous les 100 €. La nouvelle collection en 2020 est un petit peu plus chère. On les trouve à partir de 300 € globalement. Donc, ce sont des montres qui sont typées plongeuses. Donc, on a une lunette rotative. On a des boîtiers qui font 40 ou 42 mm de diamètre. Donc, ce ne sont pas de montres non plus très très compactes. On a souvent donc un bracelet de NATO, cuir ou en acier. Il y a vraiment énormément de choix différents. C'est aussi une montre qui est déclinée en de nombreuses versions, notamment au niveau de la couleur du cadran. Vous avez vraiment énormément de choix disponibles. Alors je vous invite à vous rendre sur le site de Okara par exemple, ou directement sur le site de Seiko. Comme ça vous découvrirez toutes les versions différentes qu'il existe. C'est une montre qui est étanche à 10 ATM, donc elle est très facile à porter pour tous les jours. Elle va résister très facilement aussi à, on va dire, une utilisation classique. Alors évidemment, elle n'est pas pensée pour travailler sur des chantiers, pour être soumise à énormément de coups, etc. Mais voilà, c'est une montre qui est assez robuste, elle a un mouvement, donc évidemment Seiko, qui est connu pour être, entre guillemets, un tracteur, dans le sens où c'est un mouvement qui fonctionne très bien, très longtemps. Il faut savoir aussi que chez Seiko, là je ne vais pas présenter tous les modèles parce qu'il y en a énormément, mais grosso modo, tous les modèles de chez Seiko sont des modèles qui sont fiables. Vous pouvez notamment regarder les collections de chez Presage, alors qu'ils sont un petit peu plus chers, les Prospex aussi, qui est donc la gamme plongeuse, et aussi les Astron, etc. Enfin, il existe voilà, énormément de modèles différents chez Seiko. Je vous invite à aller faire un petit tour sur les sites de e-commerce par exemple, ou en boutique. Sur n'importe quel modèle, alors sauf peut-être quelques-uns, mais que je ne connais pas malheureusement, la qualité sera au rendez-vous, on a toujours un très bon rapport qualité-prix surtout, et une très bonne fiabilité. Alors ensuite, en deuxième modèle, je vous propose de découvrir la Seagull 1963. Alors c'est une montre qui est très populaire, qui est très recherchée par les collectionneurs en fait. C'est une montre qui a été développée à la base pour l'armée chinoise dans les années 60, d'où son nom, 1963. Donc voilà, c'est une montre plutôt typée collection. Alors évidemment, vous pouvez la porter au quotidien, mais c'est vrai que c'est pas forcément, on va dire, la montre la plus discrète, la plus classique, la plus facile à adapter avec n'importe quelle tenue. Bon après, c'est à vous de voir, hein, de toute façon, c'est à vous d'en juger. On la trouve sous la barre des 300 €. Elle a un look qui est très très vintage pour le coup. Moi j'en possède une depuis plusieurs années maintenant, elle fonctionne toujours très bien, c'est une montre qui est très fiable, qui est aussi de très bonne qualité. Elle a un mouvement, donc Seagull évidemment, qui est un remontage manuel, donc c'est aussi un certain charme. Pour quelqu'un qui souhaite découvrir les mécanismes, justement remontage manuel, c'est une bonne première expérience puisque voilà, elle a un petit côté un petit peu à l'ancienne qui est très sympa. Elle a un gabarit assez contenu aussi puisqu'elle fait 38 mm de diamètre. Et on la trouve dans plusieurs versions de cadran. Alors,
Dans le genre classique intemporel aussi, comme troisième montre, j'ai sélectionné la Orient Bambino. Donc Orient, c'est une marque qui est très populaire aussi. C'est un peu, on va dire, du même acabit que Seiko. Alors c'est en dessous de Seiko en termes de réputation, mais voilà, ce sont de très bonnes montres, très fiables, et qui sont réputées aussi pour être un très bon rapport qualité-prix, puisque ce sont des modèles qu'on va trouver à partir de 190 euros. Donc qui ont des mouvements automatiques qui sont développés par Orient directement, un diamètre qui est de 40 mm, donc qui reste relativement compact, on va dire. Et encore une fois, on a plein de versions différentes de la Bambino, qui sont aussi bien avec des index romains, ou avec des chiffres plus classiques, ou avec juste des petits bâtons pour les index, etc. Bref, il y a énormément de versions différentes, et on a aussi une version à cœur ouvert, qui est plutôt sympa, qui permet d'entrevoir le mouvement automatique qui s'y loge. Voilà, c'est une montre qui sera très facile d'adapter avec quasiment n'importe quelle tenue, qui va tenir longtemps aussi sur la durée, puisque, encore une fois, ce sont des montres qui sont très fiables. Quatrième montre de cette sélection, je vous propose de découvrir, c'est la Laco Pilot. Donc Laco, c'est une marque allemande qui est assez populaire aussi, qui est très connue pour faire des montres très typées pilote d'aviation. Donc ce sont des montres en fait qui sont de très bons classiques. Donc si on cherche une montre typée pilote, c'est vraiment ici l'exacte définition de ça, dans le sens où on a les index qui sont très visibles, on a une excellente lisibilité. Il faut savoir que les montres pilotes d'avion, elles ont été pensées donc, pour que les pilotes d'avion puissent lire l'heure en étant dans les airs. Donc évidemment, ils n'ont pas 5 secondes à perdre pour essayer de trouver où sont les chiffres ou de comprendre comment lire l'heure. Évidemment, ça doit être instantané. Et c'est aussi des montres qui doivent être résistantes puisqu'elles sont soumises à pas mal de manipulations. Donc on les trouve en 39 ou en 42 mm de diamètre, on les trouve sur beaucoup de sites aussi. Elles sont alimentées par des mouvements Miyota, ce qui est plutôt un gage de qualité. Alors certains n'aiment pas les mouvements Miyota, certains ne jugent que par les mécanismes suisses. Moi c'est pas mon cas. Je sais que Miyota fait des mouvements qui sont de très bonne facture, qui sont de très bons rapport qualité-prix. Et c'est une montre qu'on trouve aux alentours de 240 euros. Alors il y a différentes versions aussi, il y a des versions qui sont un petit peu plus chères parce que plus grandes avec pourquoi pas un dateur, etc. Je vous invite encore une fois à faire quelques recherches. Je vous mets toujours les liens dans la description de toute façon des montres que je vous présente ici. Ah, juste une petite pause, je vois que certaines personnes ne sont pas encore abonnées à la chaîne YouTube. N'hésitez pas à le faire, le bouton est juste en dessous de la vidéo, ça vous prend très peu de temps. Moi ça va me permettre de faire grossir la communauté de la petite trotteuse, et puis ça motive aussi de voir que le nombre d'abonnés évolue. Alors n'hésitez pas, c'est juste un petit clic, ça prend 1 seconde et demie, et je vous remercie d'avance. Et alors on va finir la sélection des classiques intemporels avec justement une montre qui est très classique, qui est très connue, et en fait dont je n'avais pas encore parlé sur la petite trotteuse. Alors je vais essayer de prononcer la marque correctement. Alors c'est Meistersinger, donc là je vais vous parler de la modèle Neo. Alors Meistersinger c'est une marque qui est allemande, hein, ça s'entend un petit peu, et qui est en fait très connue pour faire des montres mono-aiguilles. Donc c'est-à-dire qu'on va lire l'heure avec une seule aiguille, donc c'est une aiguille qui est très grande, qui est très fine à son extrémité, et qui va justement se placer de façon très précise sur les index horaires. Alors c'est assez unique, c'est assez joli aussi, moi j'en ai vu plusieurs fois en vitrine, j'en ai jamais eu en main pour l'instant, j'en ai jamais testé, mais moi de ce que j'en ai vu et de la réputation que la marque a, ce sont des montres qui sont très fiables. C'est une montre qui est alimentée par un mécanisme suisse, donc qui est du Sellita ou ETA, suivant les marques. Elles font 36 mm de diamètre, en tout cas pour la Neo, donc la Neo c'est le modèle qui est moins cher, on la trouve à partir de 1000 € quand même. Évidemment, si vous cherchez un modèle un peu plus grand, donc de 38, 40, 42 mm, etc., le prix sera supérieur, on atteint assez facilement les 1200 €. Donc voilà, elle frôle un petit peu la limite de la sélection, mais comme je la trouvais vraiment intéressante à vous présenter, j'ai choisi quand même de l'ajouter ici. Ensuite, deuxième catégorie, donc ce sont les classiques, on va dire un petit peu originales, alors dans le sens où ce ne sont pas des montres qui existent depuis des années, ce sont des montres qui sont parfois plutôt récentes, et qui pour moi sont de très bonnes montres à posséder, et qu'en tout cas je conseille sans aucun souci. La première de cette deuxième catégorie, eh bien c'est la Yema Flygraph Pilot. Donc Yema c'est une marque française qui est assez ancienne. D'ailleurs ma première montre c'était une montre Yema. Là la Flygraph Pilot elle vient juste de sortir, elle est sortie au milieu de l'année 2020. Elle est vendue à 690 €. Alors c'est pas forcément un prix qui est très bas, il se justifie par plusieurs arguments, alors notamment le fait que déjà le mouvement automatique qui est utilisé à l'intérieur c'est un mouvement d'origine Yema, c'est-à-dire que c'est Yema qui l'a conçu. Alors, j'ai vu sur certains sites qu'apparemment ce serait un mouvement existant, par exemple de chez Sellita ou ETA, qui aurait été très légèrement modifié. Alors,
Très honnêtement, je sais pas, et ça veut pas dire du tout que c'est pas de la qualité, au contraire, parce que ce sont toutes de très bonnes références de toute façon. Donc c'est une très bonne toolwatch, c'est-à-dire que c'est une montre qui est très pratique à porter au quotidien. Grosso modo, si vous avez beaucoup de montres chez vous, que vous avez une grosse collection, et que vous ne savez pas laquelle porter, une toolwatch c'est toujours pratique. Parce que voilà, c'est une très bonne montre pour tous les jours, qui est lisible, qui a toutes les fonctionnalités qu'on attend d'une montre, donc notamment de pouvoir lire l'heure ou d'avoir la date par exemple. On a un cadran simple et lisible, et cette Flygraph, elle est fournie avec un bracelet en tissu, qui est assez surprenant, il est plutôt de bonne qualité. On dirait une sorte de natto un petit peu plus épais, mais en deux parties, hein, il n'a pas la forme d'un natto. Et voilà, donc c'est encore une fois une montre qu'on trouve à 690 €. Je vous conseille d'y jeter un petit œil, et puis vous me direz ce que vous en pensez. Je vous propose de découvrir la Avi8 Flyball Engineer. Donc c'est une collection qui vient juste d'être sortie par la marque anglaise Avi8. C'est une marque dont j'ai testé énormément de modèles. Je pense que c'est la marque d'ailleurs dont j'ai testé le plus de modèles sur la petite trotteuse. Moi je l'aime beaucoup, en plus j'ai très bon contact avec la marque pour ne rien vous cacher. Donc ça c'est un modèle qui vient tout juste de sortir, encore une fois, qui est vendu à 250 €. C'est quand même très accessible pour une montre qui a toutes ces qualités-là. Alors, elle a un boîtier qui fait 42 mm, donc c'est pas forcément un exemple de compacité. Elle peut s'adapter sur tous les poignets sans problème, mais c'est pas non plus une montre voilà, qui est très petite. Elle rend hommage aussi donc aux montres pilotes, donc elle est très classique dans son design. Elle n'a pas forcément beaucoup de choses qui la rendent assez atypique, mais en fait voilà, disons que pour 250 €, c'est une très bonne toolwatch, encore une fois, typée pilote. Elle a un bracelet en acier. Elle est aussi elle est déclinée en plusieurs versions de couleur du cadran, donc je vous invite à aller faire un petit tour sur le site de Avi8. C'est une montre que je possède, vous allez bientôt la découvrir en test sur lapetitetrotteuse.com. Je l'ai déjà pas mal portée, je peux vous dire que c'est une montre qui est très confortable, qui est très robuste aussi. On n'aura pas cette impression de fragilité comme on pourra avoir sur d'autres montres. Et c'est un modèle qui est alimenté par un mouvement Miyota, donc encore une fois, c'est pas un mouvement qui est particulièrement prestigieux. Pour moi c'est pas grave, ça permet d'avoir une montre à 250 € qui est, je trouve, de très bonne qualité et qui à mon avis va bien durer dans le temps aussi. Alors ensuite, dans un style un petit peu plus atypique, je vous propose de découvrir la Christopher Ward C65 Trident. Alors Christopher Ward, c'est une marque que je ne vous ai pas encore présentée sur la petite trotteuse, simplement parce que les premiers modèles d'entrée de gamme dépassaient à l'époque la limite que je m'étais fixée sur la petite trotteuse de 500 €. Alors maintenant que la petite trotteuse évolue, eh bien je vais vous présenter quelques modèles. Là notamment, j'ai reçu la toute dernière qui vient de sortir, qui est en édition limitée, la GT, que moi j'aime beaucoup. Donc c'est pour ça en fait que j'ai décidé d'ajouter cette C65. C'est pas un modèle que je possède, je l'ai jamais eu en main, je l'ai jamais vu en vrai. Mais si elle est de la même qualité que celle que moi j'ai, je peux vous assurer que c'est vraiment exemplaire. Donc c'est une montre qui est vendue à partir de 870 €, qui va varier suivant les finitions que vous allez choisir. Alors il y a une version un petit peu vintage sur laquelle il n'y a pas de lunettes, et ensuite donc c'est une version plus, on va dire, un petit peu plongeuse, fine, élégante, sur laquelle il y a une lunette rotative. Elle est déclinée en deux tailles aussi de boîtier, donc 38 ou 41 mm. Encore une fois, les finitions sont vraiment excellentes. Si c'est la même finition, et il n'y a aucune raison que ce ne soit pas, que celle que je possède moi, c'est vraiment exemplaire. On a une montre ici qui est de très très bonne qualité. Et la montre, donc la C65 Trident, est alimentée par un mécanisme suisse, donc c'est le Sellita SW200. Il est très populaire, il est connu pour être très robuste aussi. Et ce qui est assez sympa aussi, si vous achetez chez Christopher Ward, c'est qu'on a une gravure qu'on peut ajouter sur le fond de la montre. Alors vous pouvez écrire ce que vous voulez, c'est limité évidemment en taille, mais je trouve ça plutôt sympa. Suivant les périodes, c'est gratuit ou non. Voilà, si ça vous intéresse, vous pourrez toujours tester de le faire en tout cas. Dites-moi ce que vous pensez de la marque Christopher Ward, je serais curieux d'avoir votre avis. Alors évidemment, vous le savez, moi j'ai testé plusieurs montres de la marque William L 1985. Alors je ne me voyais pas passer à côté de cette marque pour cette vidéo. Alors je vous invite à découvrir donc la version qui s'appelle la Automatic Chronograph. Alors il faut savoir que déjà un chrono automatique à moins de 1000 € c'est assez difficile à trouver, surtout de bonne qualité. Donc c'est une marque que moi j'apprécie beaucoup, pour ne rien vous cacher. J'ai testé beaucoup de modèles de chez William L, j'en ai reçu un encore très récemment qui est vraiment magnifique. Je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix. Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'ils n'ont jamais vendu du Made in France ou du Swiss Made. Ils disent très clairement, dès le départ, qu'il y a certains composants qui viennent d'Asie, de Chine par exemple.
Pour moi, c'est pas un défaut, au moins on sait ce qu'on paye, on sait pourquoi on l'achète. D'ailleurs, au moment où je tourne cette vidéo, donc c'est les soldes, elle est d'ailleurs à prix remisé. Elle coûte habituellement environ 800 €, et pendant les soldes, elle est remisée quand même à un montant assez intéressant. Le boîtier fait 41 mm de diamètre, on a un verre saphir, on a un bracelet cuir, et en fait on a un aspect qui est plutôt classique, qui est assez intemporel. Voilà, c'est pas une montre qui est particulièrement originale, hein, on va pas l'acheter pour ça, mais on va l'acheter surtout pour sa qualité et pour surtout son rapport qualité-prix. Elle est alimentée par un mouvement Seiko, c'est le calibre NE88A, et elle est livrée dans un packaging qui est très sympa. Moi j'aime beaucoup ce que fait William Hill en termes de packaging. Voilà, je vous invite aussi à la découvrir sur leur site directement, et puis à me donner votre avis. On continue cette sélection avec la Baltic Aquascape. Alors j'espère que je le prononce correctement. Donc c'est une montre que Baltic a sortie, donc là c'est la deuxième version qui est sortie, que je trouve très sympa. Donc c'est une plongeuse très classique, elle est vendue à 695 €, son boîtier fait 39 mm de diamètre, elle est alimentée par un mouvement Miyota, calibre 9039. Voilà, c'est une plongeuse qui est élégante, elle est assez simple en fait dans ses prestations, elle n'a pas forcément ce petit truc encore une fois qui fait qu'elle est particulièrement originale, mais je trouve qu'elle mélange très bien le côté sportif d'une plongeuse et le côté élégant aussi qu'on va parfois rechercher. Et apparemment en termes de qualité d'assemblage c'est très remarquable, je connais plusieurs personnes qui en possèdent et qui m'en ont dit beaucoup de bien. Elle est étanche à 20 ATM, donc 200 mètres, donc c'est-à-dire que c'est une vraie plongeuse, vous pourrez vraiment faire de la plongée avec, ce qui est plutôt sympa. Elle est fermée par un verre en saphir et elle est déclinée en plusieurs coloris, aussi bien de bracelets que de cadrans. Voilà, allez voir à quoi elle ressemble, elle est plutôt sympa. Pour finir la sélection des classiques un petit peu originales, j'ai choisi la Alpina Star Timer Pilot automatique. Alors c'est un nom très court. Moi je possède une Alpina Chrono, donc qui est à quartz, donc je la présente pas ici forcément, mais je trouve que la qualité d'assemblage est vraiment impressionnante, elle est très très bien faite, le look aussi est très réussi. Alors ici c'est sa version automatique et sans chrono, elle est vendue à 895 €, donc c'est une montre suisse qui mesure 44 mm de diamètre. Elle a un look qui est à la fois sportif et élégant, c'est ça que j'aime bien aussi sur ce genre de montre, c'est que c'est pas forcément une montre qu'on va mettre qu'en soirée ou qu'on va mettre que pour faire du sport, en fait on peut la mettre tous les jours. Elle est fermée par un verre saphir, elle est étanche à 10 ATM encore une fois, ça fait vraiment d'elle une montre adaptée à la vie du quotidien, on pourrait tout faire avec ou presque. Elle est vraiment d'excellente qualité, et on a un mouvement suisse, donc qui est mouvement qui est développé par Alpina, mais là-bas c'est un Sellita SW200. Alors encore une fois c'est un très bon mécanisme qui est reconnu pour être très fiable et très bien duré dans le temps. On termine cette sélection avec quelques montres originales, alors qui ne sont pas des montres de forcément très grands constructeurs, dans le sens où c'est parfois de la petite série. Alors je vais vous parler ici de 4 montres différentes, donc notamment la Beau Bleu B01 ou la Beau Bleu Union qui vient de sortir. Alors c'est une montre que j'ai déjà testée moi sur la petite trotteuse, le test de la B01 a presque un an maintenant. Donc la B01 est vendue à 595 € et la Union à 740 €. Alors c'est une montre qui est très originale dans le sens où les aiguilles sont circulaires, le boîtier a une découpe aussi qui est très particulière, qui est très bien travaillée, moi je l'aime beaucoup. Et en fait elle est originale mais en même temps elle est passe-partout. C'est pas une montre qui est particulièrement voyante, c'est pas une montre bling bling du tout, contrairement à celle que je vous présentais juste après. Mais voilà, la qualité est très bonne aussi, les aiguilles sont originales encore une fois. Elle est bien taillée, dans le sens où les proportions sont vraiment très intéressantes. Je pense qu'elle s'adapte très facilement sur toutes les tailles de poignet. Évidemment, j'ai pas testé, mais en tout cas sur le mien, elle s'adapte très bien. La qualité est au rendez-vous, et très sincèrement, Beau Bleu, c'est une marque qui mérite vraiment le coup d'œil, le détour, parce qu'ils font des choses très bien, et je suis persuadé que c'est une marque qui va très bien évoluer dans le temps aussi, avec toujours cette petite touche d'originalité que, en tout cas, moi, j'apprécie beaucoup. Alors ensuite, je vais vous parler de la marque Seven Friday. Alors je rigole un petit peu parce que c'est une marque que j'ai présentée donc il y a quelques jours maintenant, quelques semaines, sur la petite trotteuse.com. C'est une marque que moi je connais depuis que je suis petit, grosso modo, qui est une marque assez populaire quand même, qui est très mode en fait. C'est pas une marque qui va faire des montres classiques, d'ailleurs il n'y en a aucune de classique quasiment. Elles ont toutes un look très original,
Et je pense que Seven Friday, c'est ou une marque qu'on adore ou une marque qu'on déteste. Je pense pas qu'il y ait de juste milieu. En tout cas, c'est ce que j'ai ressenti dans le test que j'ai fait. Certaines personnes m'ont dit qu'elle est trouvée magnifique, d'autres qu'elle est trouvée hideuse. Voilà, il en faut pour tout le monde. Je trouvais intéressant de les placer dans cette vidéo. Donc c'est des montres qui sont vendues à partir de 800 €. Donc encore une fois, elles ont des looks très particuliers et c'est des montres qui sont assez volumineuses aussi. C'est pas des exemples de finesse ou de petits gabarits. La plus petite mesure 45 mm de diamètre. Donc c'est un boîtier qui est de forme plutôt carrée, très arrondie. Donc en fait les 45 mm n'est pas forcément équivalent à 45 mm sur une montre ronde. C'est assez particulier à expliquer. Mais en mettant les Seven Friday à mon poignet, j'ai pas eu l'impression d'avoir une énorme montre sur mon bras. Évidemment, elle est grande, elles sont assez lourdes, mais les finitions sont très bonnes, les ajustements sont précis. Ce qui est sympa aussi, c'est qu'il y a beaucoup de versions différentes. La marque propose vraiment des collections qui sont à la fois très variées et en même temps un petit peu similaires, puisqu'il y a toujours cette identité commune entre chaque modèle. Et on a aussi des versions qui sont très colorées, alors il faut aimer, hein, mais il en faut pour tout le monde. La qualité est au rendez-vous, très sincèrement, et elles se démontrent qu'ils sont alimentées par des mécanismes Seiko ou Miyota. Alors pour certains, ce sera très cher de dépenser 800 € pour un mécanisme Miyota ou Seiko. Très sincèrement, je pars pas du principe qu'on achète une montre pour son mouvement. Quand on paye 800 € une montre, ou même 1000 €, même 100 € en fait, dans une montre, c'est pas 100 € pour un mouvement. On achète une montre, on achète une expérience aussi avec, on achète un look. Bref, on achète l'ensemble en fait, on n'achète pas le mécanisme tout seul. Donc je trouve pas que ce soit démesuré comme prix. Il cultive un aspect justement très unique, très décalé, que moi je trouve intéressant. En tout cas, chacun ses goûts, moi j'aime bien, j'espère qu'elle vous plaira aussi, en tout cas qu'elle vous intéressera. Avant-dernière montre de cette collection, c'est la Tax Lens. Alors c'est une montre que j'ai présentée aussi sur la petite trotteuse, moi j'en ai une. Donc c'est une montre qui est vendue à 579 €, elle mesure 47 mm de diamètre, donc encore une fois, c'est pas un exemple de petitesse, ça c'est évident. Et en fait, ce qui est très intéressant avec cette Tax, surtout la version Lens, donc, c'est qu'elle rend hommage de façon très visible et très flagrante aux objectifs d'appareil photo. Alors si vous aimez un petit peu la photo, vous avez forcément déjà vu à quoi ressemble un objectif de réflexe par exemple. Et en fait, les clins d'œil ici vers cet objet sont très nombreux et ils sont très bien faits. Les ajustements sont excellents, la finition est très... moi j'étais vraiment bluffé en fait. Il y a aussi beaucoup de matériaux qui sont utilisés, on a une petite touche de bois, on a des métaux de différentes couleurs, etc. Le bracelet aussi est d'excellente qualité sur celle que j'ai reçue en tout cas. Donc voilà, c'est intéressant, il y a beaucoup de versions différentes qui existent, il y a aussi d'autres modèles qui sont très sympas chez Tax. La qualité est vraiment au rendez-vous et c'est des montres qui sont alimentées par des mécanismes Seiko. Donc voilà, encore une fois, c'est plutôt fiable, c'est bien réputé et ça risque certainement de bien durer dans le temps, donc tant mieux. Dernière montre de cette collection, c'est la Code 41 Anomaly, ou pourquoi pas la Code 41 D41, sachant que l'Anomaly est en fin de série. Alors Code 41, c'est une marque que j'ai déjà présentée sur la petite trotteuse, c'est une des dernières vidéos d'ailleurs, où je vous faisais découvrir le modèle bien plus haut de gamme, donc il a X41. Moi j'aime beaucoup cette marque, je trouve qu'elles ont un look qui est très séduisant. Elles sont vendues donc à partir de 768 € pour la Anomaly, et à peu près 1000 € pour la D41. Elles ont un boîtier qui est original, elles ont un cadran qui est, je trouve, très bien dessiné. On a une qualité globale qui est vraiment, je trouve, très bonne. En tout cas, moi j'ai cette impression-là. Et de ce que j'ai vu des avis de ceux qui en possèdent, apparemment tout le monde en est content, donc tant mieux, évidemment. Et voilà, je trouve qu'elles ont un aspect qui est vraiment très réussi, elles ont un design qui est bien soigné, qui est séduisant, qui peut potentiellement plaire à tout le monde. Après voilà, ce sont des montres originales, donc c'est pas une montre qui est pensée pour plaire à tout le monde. En tout cas, elle est faite avec beaucoup de passion, et moi j'ai quelques contacts du coup chez Code 41, et on sent vraiment qu'il y a une vraie envie de faire les choses bien et de façon unique chez eux. Et ça, je trouve que c'est intéressant, et rien que pour ça, ça valait le coup de l'ajouter dans cette vidéo. Voilà, cette sélection est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Alors vous avez découvert ici 15 montres, évidemment c'est un échantillon de ce qui existe dans le monde de l'horlogerie. J'espère que toutes celles qui ont été présentées ici vous ont intéressé. Je sais très bien qu'elles ne vous plairont pas toutes, c'est pour ça qu'il y en a 15. Il y en a quand même au moins une qui vous plaît, c'est sûr. Dites-moi ce que vous en pensez, j'ai prévu de faire plusieurs petites sélections dans ce genre-là. Alors pas que des montres mécaniques, évidemment, j'ai prévu aussi d'autres petites sélections sympas. Dites-moi ce que vous en pensez, si vous en voulez plus, ou qu'au contraire ça vous intéresse pas.
Comme ça, je connaîtrai un petit peu plus vos goûts. Il y a une communauté quand même qui commence à bien grossir autour de la petite trotteuse, même sur YouTube. On est en train de gagner beaucoup d'abonnés en ce moment, donc c'est très bien, ça me fait beaucoup plaisir. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis surtout, le plus important, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à la commenter aussi si vous voulez. Mais l'abonnement, c'est vraiment ce qui est le plus important pour moi. Ça va me permettre en fait d'acquérir une communauté importante et aussi d'avoir envie, en fait, indirectement, de vous faire plus de vidéos. C'est une motivation, pour vous ça ne vous coûte rien du tout, donc autant vous abonner et en tout cas moi je vous remercierai d'avance. Merci d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tests, nouvelles vidéos et de nouveaux articles sur lapetitetrotteuse.com. Venez aussi nous rejoindre sur Instagram et sur Facebook, il y a plein de contenus sympas. A bientôt!